on capte rien, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien, donc on est complètement déconnecté et ça me rappelle vachement mon enfance. Je suis né à Enghien-les-Bains, donc dans le 95, Île-de-France et j'ai fait mes études, à Deuil-la-Barre où mes parents habitaient, 95 toujours, Montmorency. D'ailleurs, j'habite toujours là-bas, hein, donc je voilà, on peut dire que j'ai quand même aimé, je pense. Mais oui, beaucoup de verdure, il y a beaucoup de forêts. Je crois que c'est un département très vert, en fait, justement, en Île-de-France, donc beaucoup de verdure et une vraie proximité avec Paris. Donc il y a un peu la campagne très, très près de Paris. Quand j'étais petit, j'allais, toutes les petites vacances, il y avait une tante qui habitait dans l'Aveyron, à côté de l'Aïol exactement et cette maison, c'est un peu une maison de famille et qui a mes parents, ma sœur et moi, donc c'est un peu l'endroit où, c'est une zone un peu refuge, en fait. J'ai passé beaucoup de temps pendant les vacances jeunes là-bas et j'aime vraiment bien être là-bas. En plus, c'est un peu encore une zone blanche, donc il y a quand même un truc de, on capte rien, il y a pas de Wi-Fi, il y a rien, donc on est complètement déconnecté et ça me rappelle vachement mon enfance. Il me semble que ça devait être Forges-les-Eaux et du coup, c'est pas non plus quelque chose qui me dépayse beaucoup parce que la famille de mon père vient, de l'Oise, Seine-Maritime, tout ce secteur-là. Donc j'avais l'impression que j'étais, du côté de la famille de mon père, pour cette première date de concert. Mais j'ai un très, très bon souvenir, beaucoup d'adrénaline parce que c'était la première date, mais un très, très bon souvenir. Le lieu qui m'a le plus marqué pendant les nuits paraît-il, c'était, le Pic du Midi. Ça, c'était vraiment le truc, c'était vraiment un rêve déjà de faire ça. Je suis passionné. Dès qu'il y a une émission d'astronomie, tout ça, j'adore regarder, même si je ne comprends rien. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout expert là-dedans, mais ça me passionne et donc de pouvoir aller chanter là-haut, enfin, c'était un truc, là, c'était vraiment impressionnant. J'avais bien l'idée des catacombes et en fait, il y avait alors l'autorisation, on avait pratiquement pu l'obtenir, mais il y avait un problème de température parce que le concert avait lieu au mois de février et on nous a dit: «Non, mais il y a un problème de froid, enfin, il va vraiment faire froid». Donc ça s'est pas fait, mais un endroit comme ça, bah, il y a tout le truc, tu vois, en Auvergne, toute la chaîne des volcans qui peut être assez balèze, qui m'aurait bien plu, mais il y a plein d'endroits, en fait, en France que je trouve, dément. Il y a un lieu aussi, je crois, si je dis pas d'erreur, il y a une ville qui s'appelle Bozoul. Je crois que ça s'appelle le trou de Bozoul, en vrai. C'est une espèce de faille comme ça et le lieu, je suis déjà passé là-bas en voiture, comme ça, je me suis arrêté, mais le lieu est assez dément. Donc il y a ça, il y a le cirque de Gavarnie aussi qui est assez dément comme endroit un peu insolite. Pourquoi pas? Faudrait peut-être un concept différent, mais oui. Parce que j'aime pas faire 2 fois les mêmes choses non plus. Donc peut-être si c'était un concert, je dis n'importe quoi, piano, voix ou guitare-voix, un truc très, très, très intime qui nécessiterait beaucoup de moins d'installation, ouais, ça peut être un truc à faire. J'aime bien toute la région, Gordes, Avignon, toute cette zone-là, je trouve vraiment très, très belle. Heu, ouais, j'aime bien cette région-là quand même. J'ai beaucoup de souvenirs de vacances parce que j'allais toutes les petites vacances dans l'Aveyron, mais les grandes vacances, mes parents, ils partaient 15 jours et on changeait à chaque fois d'endroit et les plus beaux souvenirs que j'ai, c'était vraiment au bord de la Méditerranée. Tout le bord de Loire, bah, les châteaux de la Loire et tout, il y a quand même un truc assez, assez dépaysant, romantique et c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, dans le côté romantique aussi, je trouve que Deauville, il y a un truc assez, je sais pas, c'est ces trucs à colombages et tout. Il y a des très beaux hôtels, il y a quelque chose d'assez chic. Mont-Saint-Michel, alors bon, c'est coup de cœur, mais c'est un autre coup de cœur, parce qu'en fait, le Mont-Saint-Michel, la première fois que j'y suis allée, c'était avec des amis. On c'était un vendredi après-midi et on était comme ça, un groupe d'amis. On se dit: «Ah bah tiens, ça serait cool comme ça qu'on prenne la voiture et qu'on parte». Et on savait pas trop où aller et on est parti comme ça, un peu billes en tête, vers le Mont-Saint-Michel et contrairement à ce qu'on pense, en fait, loger sur le Mont-Saint-Michel, c'est pas si excessif que ça par rapport aux hôtels qui se trouvent sur la baie et on s'est dit: «Bon, on n'a qu'à essayer, on verra bien» et on a trouvé une auberge sur le Mont-Saint-Michel et l'expérience était dingue parce que c'était, au mois de septembre quoi, fin août, début septembre et on s'est promené la nuit sur le mont et en fait, on était pieds nus parce qu'il y avait tout le soleil qui s'était accumulé sur les pierres et on a trouvé une des rares habitantes du Mont-Saint-Michel et on a passé la nuit entière dans sa maison qui était restée dans son jus et elle nous a expliqué toute l'histoire du mont. Enfin, c'était un truc, mais vraiment un souvenir de dingue. Donc quand j'y suis revenue pour les nuits paraît-il,
J'étais, dans la même excitation, mais je pense que la première expérience que j'ai eue, de pouvoir passer une nuit entière dans une maison du Mont, c'était tellement insolite que j'ai pas pu revivre ça 2 fois, quoi. Bah, de l'Aveyron. Non, mais c'est le mec qui est pas du tout chauvin. Non, mais l'aligot, enfin, c'est un truc incroyable. Les farceaux, c'est un mélange de blettes et tout, enfin, c'est délicieux. Ouais, non, quand même, dans l'Aveyron, il y a quand même des plats vraiment très, très bons et encore une fois, tu vois, c'est aussi les souvenirs d'enfance et j'aime beaucoup toute la cuisine méditerranéenne. Donc tout ce qui est, les salades, tout ce qui est, les légumes un peu confits, tous ces trucs-là, j'aime beaucoup. France Bleu, France Bleu, je t'aime et je ne change pas de chaîne. PS, je t'aime.